Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir le chapitre 3 de la boîte à merveilles. Alors nous avons comme personnage dans son chapitre le narrateur qui est l'enfant de 6 ans, Sidi Mohamed, et ensuite les enfants du Msid et les habitants de la Chouafa. Pour ce qui est des lieux, il est question de l'école coranique ou bien le Msid et d'Ar Chouafa. Alors dans ce chapitre, il est question du retour du petit garçon Sidi Mohamed à son école coranique après une absence de 2 jours. Alors la question qu'on peut se poser, pour quelle raison l'enfant s'est absenté de son école, bien du Msid. Donc là, bien sûr, il faut rappeler un petit peu les événements du chapitre précédent. Donc nous avons dit que le narrateur était en visite au sanctuaire, lui et sa mère et leur voisine Lalla Aïcha. Pendant cette visite, l'enfant va être griffé par un chat, il va finir par tomber malade et donc il va être obligé de s'absenter de son école. Alors dans ce chapitre, il est question du retour de Sidi Mohamed à son école et bien sûr, le chapitre commence par la description du sentiment du narrateur. Alors là, j'ai essayé de prendre quelques phrases du texte, du début de ce premier chapitre, et ce sont des phrases qui mettent en valeur un petit peu le sentiment du narrateur. C'était un sentiment de souffrance, d'étouffement. Pourquoi? Parce que tout simplement les enfants devaient lire le Coran d'une certaine manière, et quand les enfants s'arrêtent ou bien quand le frère n'entend pas ce bruit ou bien les cris des petits enfants, il commence à lancer sa baguette, à distribuer des coups au hasard, et donc les enfants éprouvaient ce sentiment de peur, et aussi ils souffraient justement de cette violence qui est subite par bien sûr les petits enfants. Alors le champ lexical relatif à cette façon-là de lire le Coran, là le narrateur nous dit: je me retrouvais à l'école hurlant les versets coraniques et scandant les mots sur ma planchette. J'apprenais frénétiquement ma leçon, les coups répétés sur les planchettes m'enivraient, j'avais chaud aux joues, mes trompes bourdonnaient, les cris des enfants s'étaient transformés en torrents, en cataractes. Donc là, vous avez des expressions, des figures de style plutôt, qui mettent en valeur justement cette façon, cette manière de lire, parce que sinon, si les enfants ne lisaient pas à haute voix, s'ils ne criaient pas pour lire le Coran sur leur planchette, ils étaient tout simplement frappés par le frais. Alors là, comme j'ai dit, il est question du sentiment de peur, d'étouffement et de souffrance. Là, la phrase de témoin qui le montre, là c'est encore une autre phrase qui est tirée toujours du texte ou bien du chapitre. Le narrateur nous dit: le maître se réveilla, distribua au hasard quelques coups de baguette et se rendormit. Puis vous avez ensuite un deuxième sentiment qui est le sentiment de soulagement, le sentiment de délivrance, le sentiment de liberté. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque vendredi, les enfants quittaient l'école coranique avant midi. Pourquoi? Parce qu'il y a justement la prière du vendredi, puis ils étaient libres l'après-midi. Donc, ils attendaient justement avec patience le vendredi pour pouvoir justement profiter de l'après-midi. Alors là, vous avez le vendredi pour le jour de liberté et de délivrance. Là, vous avez une phrase toujours qui est tirée du chapitre. Nous étions heureux quand commençaient ces litanies. Elles signifiaient la fin de nos souffrances, c'est-à-dire chaque vendredi, ils avaient l'habitude de lire les versets des versets du Coran. Ensuite, ils faisaient leur prière, puis ils sortaient, ils quittaient l'école et bien sûr, ils profitaient de l'après-midi, c'est-à-dire ils n'étaient pas obligés de retourner en psy de l'après-midi. Donc là, vous avez également des figures de style, plusieurs figures de style dans le chapitre. Donc là, j'ai essayé de vous donner quelques exemples. Donc là, vous avez des métaphores, hurlant des versets, une mèche de cheveux ornait le côté droit de ma tête, une tache d'un jaune anémique. Bien sûr, les figures de style, c'est une leçon que vous connaissez déjà, ce sont des choses sur lesquelles nous avons déjà travaillé. Et bien sûr, vous pouvez bien voir les figures de style que vous avez dans les phrases. Nous avons ensuite une antithèse.
Donc là, vous avez la phrase suivante. Nous étions heureux. C'était la fin de nos souffrances. Donc heureux et souffrance. Puis, j'apprenais frénétiquement ma leçon. L'hyperbole, c'est-à-dire l'exagération. Les cris des enfants s'étaient transformés en torrents, en cataractes, en bruit de rafale. Donc là, vous avez la gradation. Puis, vous avez la chambre paraît plus accueillante, plus gaie. Comparaison, Zineb s'était volatilisée, le sol l'avait englouti. Là, vous avez l'hyperbole. Donc, vous n'avez qu'à revoir la vidéo concernant les figures de style et vous allez bien sûr bien comprendre, parce que je n'ai pas besoin de vous rappeler la signification de chaque figure de style. Il suffit de revoir les cours que nous avons déjà vus auparavant. Alors, les idées contenues dans le chapitre sont les suivantes. Donc là, j'ai essayé encore de résumer un petit peu ces idées-là, c'est-à-dire j'ai essayé de vous donner tout simplement le contenu du chapitre en entier sous forme d'idées que vous pouvez bien sûr relire plusieurs fois pour pouvoir les mémoriser et bien sûr pouvoir ou bien avoir une petite idée à propos de chaque chapitre à part. Alors, après 2 jours et demi, donc là il y a un petit accent qui manque après 2 jours et demi de repos et de convalescence, le narrateur va au site. Le vendredi, l'après-midi, c'était la fin des cours et un moment de délivrance et de soulagement pour lui. Donc c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans la première partie de cette vidéo. Alors de retour à la maison, le garçon est ébloui par une lampe à pétrole dans la chambre de Fatma Bziouia. Là, vous avez une phrase tirée du chapitre. Le narrateur nous dit « Ce soir, la chambre de Fatma Bziouia brillait d'un éclat inaccoutumé. Ma mère s'en aperçut. Oh merveille! Au centre du mur, une lampe à pétrole était accrochée. Une flamme blanche et paisible dansait imperceptiblement dans un verre en forme de clarinette. Nous étions, ma mère et moi, complètement éblouis. » Donc, là, vous avez l'achat de la lampe par Fatma Bziouia et bien sûr l'enfant et sa mère qui étaient éblouis par l'éclat, par la couleur ou bien la flamme blanche de la lampe. Et bien sûr, ils vont finir par demander au père, qui est le père du narrateur, d'acheter une lampe. Et c'est l'idée suivante, c'est-à-dire l'idée que vous avez après. Donc après le dîner, la mère demande à son époux d'acheter une lampe pareille. La famille du narrateur finit par en acquérir une. Ma mère rayonnait de bonheur. Donc là, vous avez également une figure de style rayonnée de bonheur. Donc c'est une métaphore. Puis, il y a un autre événement que vous avez toujours dans ce chapitre 3. Un événement inattendu se produit. Zineb, la fille de Rahma, est perdue. Une occasion pour Lalla Zoubida de se réconcilier avec sa voisine. Donc là, bien sûr, il faut penser à cette dispute parce qu'on ne peut pas tout avoir. Je ne peux pas tout vous donner dans ces présentations, dans ces vidéos. Mais bien évidemment, je suppose que vous avez lu le roman et vous savez de quoi on parle. Parce que quand on dit il y a une réconciliation entre la mère du narrateur et Lalla et leur voisine, la mère de Rahma, Rahma, la mère de Zineb, bien évidemment, là, on est en train de parler de cette dispute qui s'est éclatée entre les deux femmes à cause du jour de la lessive. Donc là, quand la fille a été perdue, bien sûr, là, on peut voir qu'il y a réconciliation entre les voisines. C'était une occasion justement pour cette réconciliation. Et là, on remarque le soutien, la solidarité entre les habitants de Darchouafa. Tout le voisinage partage le chagrin de Rahma. Cette disparition réjouit le narrateur qui n'aimait pas Zineb. Donc là, vous avez un petit détail dans le chapitre précédent. Bien sûr, on nous dit que le narrateur déteste Zineb, qui est une petite fille de son âge. Alors, il la déteste, il ne l'aime pas. Et quand il a appris qu'il a été perdu, c'est une nouvelle qui a réjoui le narrateur parce que tout simplement, il n'aime pas la fille. Alors, on finit par retrouver la fille et c'est une occasion à fêter. On organise un grand repas auquel assistent les mendiants. Toutes les voisines participent à la tâche. Donc là encore, on assiste ou bien on peut remarquer justement
la solidarité des voisins pendant les bons comme les mauvais moments. Et bien sûr, c'est un thème que vous avez dans l'œuvre, le thème de la solidarité, le thème du voisinage. Et ce sont des sujets que vous pouvez avoir éventuellement en production écrite. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme remarque ou bien si vous voulez, une synthèse à travers le chapitre? L'écrivain met en valeur le thème de la solidarité et le soutien des gens les uns des autres pendant les moments difficiles. Voilà donc, en attendant une nouvelle vidéo, j'espère vous retrouver et j'espère aussi que vous tirez profit de ces vidéos-là et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.